ce qu'il faut savoir, c'est que l'enseignement public dans la bande de Gaza est un enseignement qui est fondé principalement sur les programmes scolaires et les manuels scolaires de l'autorité palestinienne. Le Hamas, après avoir hésité, a pris la décision de ne pas introduire ses propres programmes. Bien que de ci, de là, il y a certains manuels, un certain manuel, disons, qui est ajouté au programme officiel, qui est ajouté au manuel scolaire officiel de l'autorité palestinienne. Évidemment, les programmes c'est une chose, les manuels c'est une autre chose, et ce que disent les professeurs et l'atmosphère générale, c'est encore une autre chose, n'est-ce pas, qui peut beaucoup modifier le contenu. Mais sur le plan formel, le Hamas suit le programme de l'autorité palestinienne, sur le plan de l'enseignement, et suit exactement, même à la lettre, les examens, parce que le programme des examens et le jour de l'examen se fait à la minute, en même temps, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Qui assure à ses étudiants une certaine reconnaissance. Absolument, on peut le dire comme ça. Si le Hamas avait ses propres programmes, qui c'est qui les reconnaîtrait et quelle serait la valeur de ses diplômes? Donc de ce point de vue-là, le Hamas a été prudent, il a préféré en tirer des choses, il a hésité un moment et en fin de compte il continue. Mais évidemment, ça n'empêche pas qu'il a d'autres positions, que les professeurs qui sont tenus sous un contrôle très étroit donnent une autre tonalité au même programme scolaire, au même manuel scolaire, et puis surtout on peut se rendre compte de cela parce qu'ils ont un site, le Hamas dispose d'un site pour la jeunesse qui fonctionne pour certaines de ses rubriques exactement comme une salle de classe. Et donc on peut tout à fait voir quelle est l'approche pédagogique, l'approche éducative du Hamas. Ce n'est pas dans ses manuels scolaires puisqu'il a décidé de ne pas en faire. Et c'est donc en dehors des salles de classe? C'est un programme c'est sur le web, c'est un programme sur le net. C'est un programme qui paraît 2 fois par mois et qui est très très dynamique et qui est semble-t-il une audience assez importante, même très importante, d'ailleurs qui n'est pas limitée non plus aux Palestiniens, aux enfants palestiniens, aux enfants de la bande de Gaza. Et quelle idéologie y est véhiculée? La première des choses, c'est un mépris de l'Occident, un sentiment de supériorité à l'égard de l'Occident. Pour vous donner un exemple, la plupart des découvertes n'ont pas été faites par l'Occident, y compris les lois de la pesanteur, ou bien des choses de ce goût-là, ou l'électricité, ce sont des choses, ou la découverte de l'Amérique, ça a déjà été fait par des Arabes, il y a auparavant. On dit, ça c'est ce qu'on enseigne, et ce qui se dit, notamment dans cette école par le net dont je vous ai parlé. Et ensuite, l'Occident a des mœurs dépravées, n'est-ce pas, et condamné à disparaître. Et donc ça c'est pour le mettre en exergue, on parle justement du statut de la femme. Et on compare le statut de la femme dans la bande de Gaza, enfin dans le monde arabe, mais surtout dans la bande de Gaza, avec le statut de la femme dépravée dans le reste du monde occidental, qui sont d'ailleurs à cause de l'esprit de liberté excessif qui amène au fond les femmes au suicide. Autrement dit, on compare, c'est une manière de faire pour dire, voilà, les valeurs de l'Occident, c'est rien du tout, c'est même l'antithèse de toutes les valeurs possibles et imaginables. Et la meilleure preuve, c'est voir le sort des femmes qui elles-mêmes, prises dans les contradictions de la liberté avec les valeurs qui ne peuvent pas être matérialisées, en fin de compte, en sont réduites au suicide. C'est une des choses qui est enseignée, par exemple, dans ce site dont je viens de vous parler. Autrement dit, les valeurs du Hamas aujourd'hui sont celles d'un fondamentalisme islamique qui est condamné partout en Occident. Qui condamne l'Occident et qui rejette totalement l'Occident. Absolument, l'Occident, c'est vraiment le diable. Ça, à ce point de vue-là, bon, ça c'est une chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une diabolisation raciste des Juifs. Je dis bien diabolisation raciste des Juifs. Parce que on en revient à, disons, non seulement invoquer l'histoire de l'époque de Mohammed, mais on la projette jusqu'à nos jours. Et les Juifs, fondamentalement, ont un caractère perfide. Et on ne peut pas leur faire confiance. C'est je dirais, quelque chose qui est dans leur gène. C'est un des messages, c'est vraiment du racisme. C'est une diabolisation raciste des Juifs. Et ça, vous le trouvez, encore une fois, dans ce site. On y trouve également, j'imagine, la diabolisation de l'État juif, donc, et d'Israël en soi. Bien entendu. Et je dirais, l'un et l'autre, c'est dans le même sac. On ne fait pas de distinction entre l'État juif, Israël et les Juifs. C'est un tout.
Il n'y a pas du tout de distinction de ce point de vue-là. Et quels sont aujourd'hui les moyens de lutte contre cet État juif qui sont promus, notamment sur ces sites internet du Hamas? Ce qui est promu, en général, ce site, l'un de ses objectifs concrets, c'était d'arriver à ce que des jeunes puissent être prêts à devenir des auteurs d'attentats suicides. Et le cynisme de cet enseignement, c'est de faire croire que, en fin de compte, de se donner la mort pour pouvoir tuer les autres, c'est un plaisir. Ou en tous les cas, ça ne fait pas mal, comme il est dit dans un des programmes, c'est une petite piqûre qui, en fin de compte, qu'on ne ressent pratiquement pas. Je trouve que non seulement c'est une atteinte fondamentale au droit à la vie de leurs propres enfants, et de tous les enfants d'ailleurs qui écoutent ces émissions-là, mais c'est d'un cynisme odieux qui va contre tous les droits les plus fondamentaux, notamment le droit à la vie de chaque enfant. Et ça, je trouve que c'est scandaleux que la communauté internationale n'interpelle pas de manière très vigoureuse les dirigeants du Hamas sur de tels messages. C'est une atteinte aux droits de l'homme, aux droits de l'enfant, au droit à la vie. Pour en faire quoi? Pour en faire des bombes vivantes. Cela signifie également que malgré l'accalmie de ces dernières années pour la question des attentats suicides, le Hamas ne renonce pas aujourd'hui à ses méthodes pour lutter contre Israël. Quand on écoute et qu'on regarde les programmes qu'il diffuse, ça ne paraît pas du tout être la voie qu'il veut suivre. Et a-t-on une idée aujourd'hui de la réceptivité de ces messages ou alors de l'audience? L'audience invoquée par les responsables de ce programme, c'est plusieurs millions. Je ne suis pas sûr que ceci soit le cas, mais disons, je n'ai pas connaissance d'enquêtes faites par des organismes spécialisés. Il en existe, mais je ne peux pas vous donner d'informations sur ce sujet, j'en ai pas connaissance. Est-ce que les données que vous nous avez apportées il y a quelques instants sont connues aujourd'hui de la communauté internationale, qu'il s'agisse des États-Unis ou de l'Union européenne? Ces données sont connues, mais on fait semblant de ne pas les voir, parce que on préfère se centrer sur d'autres questions pour essayer de promouvoir un certain pragmatisme. Mais en réalité, ceci mériterait, l'un n'empêche pas l'autre. On peut être encouragé au pragmatisme et remettre à sa place et devant ses responsabilités des personnes, des responsables, parce que ceci conduit à des choses extrêmement graves. Non seulement vous portez atteinte à vos propres enfants, mais vous les entraînez pour en faire des bombes humaines contre les autres. Donc en fait, l'Union européenne pousse le Hamas au pragmatisme, peut-être en s'abstenant de critiques sur un tel sujet. Le Hamas, lui, ne semble pas être intéressé pour le moment à ce même pragmatisme. C'est un très mauvais calcul. Il faut savoir faire la part des choses et être intransigeant pour les choses qui portent atteinte à ce qui sont les standards internationaux minima. Et dans ce cas-là, il y a de très graves infractions de la part du Hamas aux droits de leur propre population et d'abord de leurs enfants. Et qui met donc en danger, bien sûr, les nouvelles générations dans l'enclave palestinienne. Merci pour ces explications, Yohanan Manor.